je m'appelle Jacinthe, je suis libraire jeunesse chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables pour les albums pour le préscolaire. Donc, je commence tout de suite avec le livre de David Cali, son plus récent. Alors, ça s'appelle 7 chiens. C'est l'histoire de Oswald, un gardien de chiens. En fait, il n'aime pas ça depuis très longtemps, les chiens. Il ne sait pas trop comment s'en occuper, mais il accepte un job, donc de dog sitter. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler dans l'histoire. Et puis, il se promène dans la ville avec les chiens. Il y en a 7 avec lui et ils vont finir par toutes s'entortiller. Et sur son chemin, il va rencontrer Anne-Laure, qui est elle aussi dog sitter pour 7 chiens. Et puis, quand ils vont se croiser, il va y avoir un petit événement qui va bousculer les chiens. Les illustrations sont hyper colorées, très un peu géométriques, je dirais. C'est vraiment chouette parce que l'histoire est pas très longue, pas compliquée à comprendre. Les chiens, ils ont tous un petit trait de personnalité intéressant là, qu'on peut voir dans les illustrations. Alors, ça a été publié aux éditions Albin Michel Jeunesse et c'est un très chouette livre pour les tout-petits. J'ai ici Liberté Cheval, un album assez unique en son genre, donc qui rappelle peut-être un peu l'idée d'une fable écologique. On parle des animaux, on parle de la pollution. Dans le livre ici, c'est vraiment, je dirais à un autre niveau là, en termes d'unicité, ce livre-là. Premièrement, les illustrations sont superbes. Liberté Cheval, c'est une voiture qui tombe en panne et du capot s'échappe des chevaux. Ils vont aller dans un champ, ils vont commencer à se nourrir et puis tranquillement, toutes les voitures du village vont tomber en panne et du capot vont s'échapper d'autres chevaux. Alors, on suit l'histoire d'une petite fille et à travers le temps, ce qui va arriver aux voitures du village. Comme vous pouvez voir, les illustrations sont vraiment belles. Le texte est un peu long, mais je trouve vraiment que ça vaut la peine de le regarder. On va voir aussi dans l'histoire que d'autres voitures dans d'autres villages vont tomber en panne et c'est d'autres animaux qui vont sortir du capot. C'est vraiment spécial comme livre. J'ai dû le lire plusieurs fois pour vraiment comprendre son essence. Je suis pas certaine d'avoir tout compris en toute honnêteté et je pense que c'est ça le gros positif de ce livre-là. C'est vraiment particulier. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui va l'interpréter de la même façon. Je sais pas exactement c'était quoi l'idée de l'auteur en écrivant ce livre-là, mais je pense que ça se regarde à plusieurs niveaux. C'est vraiment intéressant. Donc, à la base, c'est un livre pour les plus petits, mais je pense qu'on peut l'exploiter même avec les plus grands. Donc, vraiment, vraiment chouette. Et ça a été publié aux éditions Sarbacane. J'ai ici Jupiter et moi. Jupiter et moi, publié aux éditions Alice Jeunesse. Jupiter et moi, c'est l'histoire d'un petit garçon et d'un monstre. On les suit ensemble au quotidien, donc ils sont ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Ils font tout ensemble, ils jouent, ils mangent, ils vont dehors. Ils sont vraiment inséparables. Et un jour, on va faire la rencontre d'une petite fille et d'un autre monstre qui l'accompagne aussi. Jupiter et moi, c'est un super bel album sur l'amitié, sur l'acceptation, sur le fait d'accepter qu'une amitié, ça évolue, qu'on ne va pas nécessairement passer tout notre temps avec le même ami toute notre vie. L'histoire, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne dit pas comment ils s'appellent les personnages, en fait. Ça dit Jupiter et moi, mais Jupiter, on prend pour acquis que c'est le monstre et c'est peut-être pas ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons d'interpréter l'histoire quand le monstre et le petit garçon commencent à se séparer pour passer plus de temps avec la fillette et son autre monstre.
On a l'impression qu'on dit peut-être adieu à un personnage, un ami imaginaire, mais la fin laisse place à interprétation. Donc, je pense qu'une fois qu'on l'a lu, ça vaut la peine de le relire tout de suite après pour voir si on a bien compris qui est Jupiter, qui est le petit garçon, qui est Annabelle, qui est le monstre qui l'accompagne. Donc, c'est vraiment chouette. Je pense que ça aussi, c'est une histoire qui nous permet de réfléchir, de voir qu'est-ce qui fait l'unicité de ces amitiés-là. Donc, c'est vraiment chouette, c'est brillant. Donc, vraiment beau, Jupiter et moi aux éditions Alice. J'ai ici Nop, publié aux éditions 2. C'est une nouveauté de la maison d'édition. Et Nop, c'est une peluche qui est toute rapiécée. Il semble vivre dans une friperie ou bon dans une boutique de ce genre-là. Et il se fait jamais choisir. Il va regarder autour de lui, puis finalement, va se dire qu'avec ce qu'il y a autour, il pourrait peut-être améliorer son apparence. Les illustrations sont incroyables. Il y a plein de détails, c'est beau. Nop se sert de ce qu'il voit autour de lui, une plume, un ruban, un bouton. Les illustrations elles-mêmes rappellent la couture, le tissu, c'est vraiment, vraiment beau. Les petits éclats dorés, la texture de couverture, vraiment magnifique album. J'ai ici Classe de volcan. Vous avez probablement déjà vu Classe de lune et Classe sous-marine. Donc, du même auteur, Classe de volcan, c'est un album sans texte. Et puis, cette fois-ci, notre classe s'en va en montagne et visiter un volcan. On a un petit personnage qui va se détacher de la classe et qui va aller vivre ses propres aventures. On a des personnages qui sont pas humains, qui sont vraiment super intéressants. Donc, à l'intérieur du volcan. C'est magnifique, comme toujours. C'est vraiment, vous n'allez pas être déçus par cette suite des aventures de la classe. Donc, ici, Classe de volcan, un album sans texte publié chez Pastel, donc à l'École des loisirs. J'ai un bel album québécois ici qui s'appelle Papy est un gros menteur, donc publié chez les 400 coups. C'est Jean-Baptiste Drouot qui l'a fait, donc écrit et illustré. C'est super ludique. Papy raconte des histoires à sa petite fille et il lui ravanche toujours les mêmes trucs, des exploits, des histoires rocambolesques et un souvenir de jeunesse de quand il était ami avec une créature spéciale. Donc, la petite fille est complètement tannée d'entendre toujours les mêmes histoires. Elle finit ses phrases tellement ça fait plusieurs fois qu'il lui raconte. Mais elle risque peut-être de finalement découvrir que son papy n'est pas si menteur que ça. Donc, on a des retours dans le temps de l'enfance, plutôt de l'adolescence et de la vie jeune adulte du papy qui va en expédition et qui entend un bruit. Serait-ce le bruit d'une créature spéciale? Il est fort probable. Donc, on a une chute super intéressante à la fin de l'album, un beau dessin un peu humoristique, donc vraiment chouette album. Parlons de chouette parce que je dis toujours chouette. Le chat, la chouette et le poisson frais, publié chez Comme des géants. C'est Nadine Rabert qui revient avec un album vraiment intéressant. Ici, c'est illustré par Sang Miao. C'est une illustratrice chinoise. Elle a un style de dessin qui rappelle un peu les années 50, 60, 70 en littérature pour la jeunesse. Donc, un dessin un peu vintage, je dirais. C'est l'histoire d'un chat qui s'en va à la pêche le matin et qui découvre abandonné un panier avec du poisson dedans sur une chaloupe. La seule chose, c'est que la chaloupe est dans l'étang et qu'il n'y a pas d'accès pour s'y rendre. Donc, il va chercher une façon de se rendre au poisson frais et puis il va croiser une chouette
qui est prise. En fait, sa patte est sous un bio de bois. Donc, il va lui demander un coup de main, puis il lui dit, ben, si tu veux que je t'aide, il faut que tu enlèves le bio sur ma patte. Le chat va refuser. Donc, il va plutôt essayer de garder le poisson pour lui et il va chercher une façon de se rendre. La chouette va donc lui donner des conseils. J'ai vu un panier, j'ai vu un seau, j'ai vu une roche, peut-être que tu pourrais les utiliser pour te rendre jusqu'à la chaloupe. Et puis, la chouette a une idée derrière la tête. Donc, ça va être assez intéressant de voir les discussions entre les deux. Il y a beaucoup de répétitions. À chaque fois que le chat pense pouvoir accéder au panier, il va s'écrier « À moi le poisson frais ». C'est une phrase à retenir, ça revient souvent dans l'histoire et à la fin, ça va être vraiment important. J'ai trouvé ce livre fantastique. Ça rappelle un peu les fables de La Fontaine, mais c'est pas écrit de la même façon. C'est vraiment juste le concept, un peu l'idée derrière. C'est vraiment un excellent livre. J'ai ici Le Garçon de papier, publié aux éditions Glénat. Le Garçon de papier, comme ça le dit, c'est un petit garçon qui est fait de papier. Sa maman est humaine, ses amis à l'école sont humains, je dis les amis, les camarades de classe plutôt, tous les habitants du village. Bon, il est le seul en papier et puis, ben, il se fait mettre de côté à cause de ça. Il pose des questions à sa maman, elle aimerait ça l'aider, mais elle n'a pas vraiment de réponse. Il est en papier, il n'est pas comme les autres. Puis, il subit de l'intimidation à cause de ça, il est mis de côté, il est pointé du doigt. C'est un bel album pour aborder la question de la différence, l'acceptation de soi, de l'intimidation. Par contre, ça se veut pas éducatif. Je crois pas que c'était l'idée derrière le livre. En tout cas, le petit garçon de papier va découvrir en fait que puisqu'il est fait de papier, il y a des atouts que les autres n'ont pas. Donc, il y a des références à l'origami dedans. C'est vraiment chouette. Il va pouvoir se transformer et puis voir la vie d'un autre regard, d'un autre œil. Par contre, à la fin, on revient pas sur le fait que les autres personnes l'ont intimidé. Donc, on a vraiment plutôt son cheminement à lui, son cheminement intérieur. Les illustrations sont fantastiques, sont fabuleuses. Tout est en gris, en bleu, en fer. Au début, c'est très froid. Et puis, quand on va avancer avec le petit garçon qui tranquillement commence à réaliser de quoi il est capable, quand on le compare aux autres, bien, la couleur va arriver. Donc, vraiment super. Dis-moi pourquoi on a peur, un album jeunesse à la courte échelle. C'est du même duo qui nous avait offert Dis-moi pourquoi on pleure, donc qui était également un super bel album. Dis-moi pourquoi on a peur. Personnellement, j'ai préféré celui-là alors que l'autre était tout à fait bon. Donc, c'est une petite coche en haut, je trouve. Dis-moi pourquoi on a peur. C'est un petit garçon qui est avec son papa. Il y a eu une coupure d'électricité et on est dans le noir. Le papa va allumer une bougie et le petit garçon va réaliser qu'il a eu peur et il va demander à son papa c'est quoi la peur, pourquoi on a peur. Donc, le père va donner plein d'exemples de toutes sortes de peurs. Les peurs qu'on a dans le noir, les créatures, la peur de ce qu'on connaît pas, la peur de la liberté, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est libre? On sait pas ce qui s'en vient. Donc, on aborde vraiment tous les types de peurs. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est beau. Les illustrations sont magnifiques et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous apprend tellement à apprivoiser nos peurs qu'à la fin, l'électricité revient, le papa veut allumer la lumière et le petit garçon va lui dire « Sais-tu quoi, j'aimerais mieux qu'on reste à la lueur de la chandelle dans le noir pour se raconter des histoires de peur. » Donc, c'est vraiment chouette, super beau. Et je termine avec La Comète. C'est écrit et illustré par Joe Todd Stanton. C'est cet auteur-illustrateur qui avait aussi offert Le Secret du Rocher Noir, Jules et le Renard, et un documentaire dont j'ai parlé dans ma capsule ce mois-ci, l'Everest. Donc, c'est un illustrateur fabuleux qui est tellement bon. La Comète, ça a été publié à l'École des loisirs.
C'est une petite fille qui vit en campagne avec son père, qui se lève avec les bruits de la nature, qui a vue sur l'eau. Et son papa a un nouvel emploi, il doit déménager à la ville et elle perd tous ses repères, elle se sent complètement chamboulée, elle comprend pas trop l'environnement autour d'elle, les bruits, les sons, c'est surchargé, c'est pas ce à quoi elle est habituée. Donc le déménagement, c'est un sujet qu'on aborde souvent en littérature pour la jeunesse. La façon, par contre, dont on l'aborde est complètement différente dans ce livre-là. Donc, on a la petite fille avec son papa au début du livre, et puis on la voit vraiment vivre sa vie donc sur le bord de l'eau. Puis, une fois qu'ils ont déménagé, elle se sent triste et elle va voir une comète. Et la comète qui file vers la Terre va lui donner une idée. Et là, on va partir dans son imagination. Les illustrations sont fabuleuses. C'est magnifique. Toute la lumière dans les illustrations. Et la petite fille va se servir de ce qu'elle a vu de la comète, de ce qu'elle a dans son imagination, pour se créer un monde à elle dans la ville, mais qui lui rappelle la nature. Donc, vraiment, à voir, c'est magnifique. La couverture, la texture, tout de cet album-là est fantastique. Alors, c'était ma sélection, quand même une grande sélection d'albums pour le préscolaire, ma sélection pour le mois de mars. Et on se revoit le mois prochain. Merci!